Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va chausser notre survêtement, nos gants et on va aller s'entraîner à tout simplement attaquer, riposter et essayer de trouver les meilleures combinaisons d'attaque avec votre deck, les meilleures combinaisons et les meilleures synergies possibles avec vos héros. Quand on n'a pas un gros deck, quand on débute, on a forcément on a un petit peu des héros, mais on n'a pas un gros deck, on n'a pas des héros maxés à tout va, on n'a pas beaucoup de 4 étoiles, on a principalement des 3 étoiles et des 2 étoiles. Donc là, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, en 4 mois de jeu, malgré tout, j'ai réussi à avoir pas mal de héros 4 étoiles et un héros 5 étoiles. Et aussi pas mal de héros 3 étoiles surtout, c'est ce qui m'intéresse. Et tant bien que mal, même si c'est parce que c'était pas une priorité, j'en ai quand même augmenté certains au niveau 50. Et d'autres qui sont encore en cours de développement. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est avec ce deck là, d'accord, apprendre à essayer de faire les meilleures combinaisons possibles et de s'entraîner à tester des choses, d'accord. Donc peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, l'essentiel c'est d'essayer et d'attaquer et non seulement d'avoir les héros, de trouver une synergie entre les héros qui est bien, mais aussi d'arriver à prendre le temps de regarder le puzzle pour le manipuler le mieux possible, pour essayer de faire sortir les meilleures combinaisons en tuiles. Alors certes, il y a un peu de chance, mais la chance ne fait pas tout. Mais il en faut un petit peu. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va tester de plusieurs manières différentes. Je vais vous montrer comment moi je m'entraîne. Même aujourd'hui, encore, je fais ça vraiment par plaisir. Encore une fois, que ce soit en tournoi, ici en tournoi raid, ou que ce soit ici en revanche raid, peu m'importe. En fait, je me fiche complètement de mes trophées, de mon positionnement dans le classement, puisque ça ne fait pas encore partie de mes priorités aujourd'hui. Alors ça en fera partie, puisque ma stratégie elle est quand même basée sur une vision à long terme, et donc c'est important. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, d'accord, vous savez qu'aujourd'hui je me focalise uniquement sur la progression de mon camp et de mes bâtiments et de mon niveau d'expérience joueur, de manière à par la suite pouvoir rapidement élever le niveau de mes héros 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, et donc avoir quelque chose de solide pour justement me concentrer sur les GDA, donc les guerres d'alliance, les tournois raids et les raids, les revanches raids, puisque moi je fais que des revanches, j'attaque jamais en raid. Ok. Donc voilà, donc ça fait malgré tout partie de ma stratégie d'avoir un deck conséquent et de participer à tout ça, d'avoir un gros niveau, mais pour ça il faut prendre le temps de construire son deck, de connaître ses héros, ses possibilités, ses synergies, et de trouver les équipes avec lesquelles, les compositions d'équipes avec lesquelles vous vous sentez bien pour jouer. Même si des fois ça n'a pas toujours beaucoup de sens, mais voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va d'abord s'entraîner. On va aller taper un tournoi. Donc là j'ai déjà commencé, j'ai déjà 2 victoires ici, mais bon, rien de fou. Donc là on va continuer et ensuite on va aller faire des revanches. Alors on va rejoindre. Le tournoi et c'est particulier, donc c'est le premier jour de bataille, c'est le tournoi booster de bonus.
Et vous le voyez en dessous, donc c'est jusqu'à 5. Les héros 5 étoiles sont autorisés, donc tous les héros globalement sont autorisés. Par contre, en termes de couleur, il manque la couleur jaune, donc les héros de couleur jaune ne sont pas autorisés. D'accord? Donc ça fait rien, moi je m'en sers malgré tout, je participe à ces tournois même si j'ai pas le deck nécessaire, mais ça me permet de m'entraîner et de tester un petit peu des choses, donc on y va. Donc là, je tombe sur une équipe, j'ai donc 2 rouges, Jahangir et Hawkmoon qui est un soigneur, un bleu ici avec Gunnar qui lui est un très très bon héros 3 étoiles, qui est lent mais qui a, on va dire, une compétence spéciale très bien, c'est qu'il permet le partage des dégâts entre ses alliés pendant 5 tours, et les alliés reçoivent plus 63% de défense sur 5 tours, donc c'est vraiment, quand il se déclenche, c'est assez compliqué, c'est un très très bon héros à avoir. Alors Berden, ça c'est un de mes héros préférés en 3 étoiles, héros vert, il est rapide en mana, et il inflige 325% de dégâts à la cible, et la cible reçoit moins 34% d'attaque pour 6 tours. Donc lui il est vraiment embêtant, parce qu'en plus il est positionné en tank. Si je fais une mauvaise composition d'équipe, mauvaise manipulation de puzzle, en quelques tuiles il va se déclencher. D'accord, en 5-6 tuiles il va se déclencher. Et généralement s'il se déclenche, il va me flinguer un héros. Donc lui c'est ma menace principale. Et Tiburtus, parce que lui c'est un 4 étoiles qui fait mal. Il attaque 3 héros, et puis c'est un casse défense, hein, il, il baisse la défense de 34% pour 6 tours. Donc lui aussi il n'est pas agréable. Et puis c'est un violet, donc on ne peut pas attaquer avec des jaunes. Donc ma composition d'équipe, comme on a un booster de bonus, je vais donc aussi privilégier des héros qui boostent l'attaque, pour multiplier encore, pour ajouter au booster de bonus du tournoi. Donc ça veut dire que non seulement le tournoi va me permettre d'augmenter l'attaque, le booster de bonus va m'y aider, mais si j'ai un héros qui m'augmente aussi l'attaque, ça vient se rajouter au booster de bonus, donc c'est top. Donc là par contre, ma priorité c'est Berden, donc je vais plutôt partir sur un 3-2, donc je vais mettre 3 héros rouges, je vais plutôt mettre Jahangir ici, alors non, je vais le mettre ici. Ici, je vais mettre Chevalier Noir, que je n'ai pas du tout monté, qui a un 5 étoiles, donc je ne m'en occupe pas du tout, mais qui malgré tout a 708 points de vie, 411 de dégâts de défense, donc il va tenir un petit peu, malgré tout. C'est pas lui qui a la plus grosse défense, mais bien sûr, pas monté, mais il va surtout m'aider à, s'il se déclenche, si j'arrive à le faire déclencher, à centraliser sur lui toutes les attaques pendant 3 tours, parce qu'il a le, vous voyez, il reçoit provoqué, donc le lanceur reçoit provoqué, qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés pour 3 tours. Donc tous les ennemis, quand ils vont balancer leurs compétences spéciales, leur CS, c'est lui qui va les prendre pour 3 tours, et potentiellement il a 36% de chance de les réduire, leurs dégâts à 1. C'est-à-dire qu'au lieu de lui faire baisser ses points de vie de 300 ou 400, ça va lui baisser de 1 point. Donc il y a 36% de chance en tout cas. Et surtout, il booste l'attaque. D'accord ? Tous les alliés obtiennent 31% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Donc ça m'intéresse. Et ensuite, je vais mettre Nashgar. Ensuite, celui qui m'inquiète, que je n'aime pas, c'est donc Gunnar. Et donc pour ça, je vais mettre du vert. Je vais mettre Ishtak, qui lui est un héros moyen, mais qui tape sur 3
voyez, il inflige 260% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc ça c'est bien. Il a une bonne attaque. Et je vais mettre Bélite pour soigner un peu au cas où. Allez, on teste. On y va. Donc première chose, qu'est-ce qu'on voit que ça démarre pas trop mal. J'ai d'entrée au milieu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles rouges. Dans le coin ici, en bas, j'ai trois autres tuiles rouges. D'accord. Et j'ai encore une tuile rouge un peu au-dessus et de l'autre côté. En tuile verte, par contre, je suis pas gâté, j'en ai que 4. Mais déjà, potentiellement, je peux flinguer Berdan. Comment? Alors, j'ai plusieurs manipulations possibles. La première, c'est d'aligner celle-ci avec la tuile verte au-dessus pour que les 4, pour que ça fasse un alignement de 4 tuiles qui génère une tête de dragon. Et cette tête de dragon qui va apparaître là où la tuile verte est, je vais pouvoir la déplacer au-dessus avec les 2 tuiles ici et faire encore un match de 3. Et donc potentiellement éliminer Berdan. Ou alors faire déplacer la bleue avec la rouge, envoyer donc d'entrée cette ligne de 3 tuiles en bas pour ensuite faire les matchs que j'ai dit précédemment. Et donc avoir plus de chances de charger ici surtout. Alors Nashgar lui va se recharger rapidement puisque c'est un rapide, il a une vitesse rapide. Par contre, Chevalier Noir est moyen et Jahangir est lent. Donc ça veut dire que autant Nashgar entre 6, 7, 8 il est chargé, Chevalier Noir il va lui falloir au moins 8 tuiles, 8 9 tuiles, et Jahangir, si je ne me trompe pas, il lui faut 11 tuiles. Donc potentiellement, là j'en ai 3, 4, 3 et 4, ça fait 7. 7 et 3 en haut avec tête de dragon, ça fait 10. Donc on va tenter ça. Donc 1, 2, et ben voilà, Berdan est éliminé. Du coup, j'ai ici un match vert que je peux jouer. Même si les bleus vont toucher Jahangir. Jahangir est un héros lent, donc pas de souci. Et Gunnar est un héros lent aussi, donc c'est pas un problème. Les deux là, pour l'instant, j'ai largement le temps. Mais ça me fera déjà ici un match de 3 vertes qui vont taper Gunnar. Donc 2 tuiles au moins vont taper Gunnar. Et ensuite, je peux jouer mes tuiles rouges en haut pour charger mes héros. Et taper tout le monde. Et puis ce qui va se passer, c'est que les jaunes au milieu là, je vais provoquer ici aussi une cascade. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Voilà, super, j'ai du rouge qui vient. C'est top. Donc si je déplace ma tête de dragon en haut, j'ai mon alignement de 3 rouges, mais c'est aussi les 3 bleus qui vont dégager. Donc ça va bouger celle du bas. Et si ça bouge celle du bas, je vais avoir un décalage que je pourrais jouer aussi. Voilà, on va tenter ça. Super, cascade. Donc là, tous mes héros sont chargés. Gunnar, il lui reste 116. Jahangir, il lui reste 122. Il va rester surtout après dans les ailes, donc Hawkmoon et surtout Tiburtius. Donc là, ils sont pas encore chargés, Gunnar. Bon, Gunnar, c'est pas grave, il attaquera pas, mais Jahangir, il va attaquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, et surtout c'est Tiburtius qui me fait peur, je vais d'abord déclencher Tiburtius le plus possible, pour ensuite déclencher mon Chevalier Noir, pour que si Tiburtius attaque, ce soit Chevalier Noir qui prenne tout. Donc ce que je vais faire, je vais tenter déjà ça,
Ok. Cette fois-ci, je le déclenche. Voilà, déclencher Tiburtus. Voilà, vous avez vu. Tiburtus a frappé Chevalier Noir, qui n'a eu qu'un point de dégâts de vie. Après, c'est les autres qui ont tapé, qui lui ont réduit ses points de vie. Mais pour le coup, Tiburtus, qui est celui qui a les dégâts les plus élevés, a fait chou blanc sur mon équipe. Il a tiré vraiment que sur Chevalier Noir, donc c'est top. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On va commencer par attaquer tout le monde avec Jahangir. Tiburtus, on va lui mettre Nashgar, ça devrait suffire. Et voilà. Donc, vous voyez comment déjà comment est-ce qu'on arrive. Il faut prendre son temps. Je sais que c'est un petit peu long, mais il faut arriver à pas s'emballer. Et dès qu'une CS elle est déclenchée, pas forcément tirer sur tout ce qui bouge. D'accord? Il faut connaître les compétences spéciales de ces héros et essayer d'en tirer le maximum de profit. Ok? Même avec des héros pas montés, même avec des 3 étoiles, même avec des 2 étoiles, c'est important. Donc ça, c'était une première attaque pour le tournoi. Ce qu'on va faire, parce que ça risque d'être long, sinon je ne souhaite pas que ça dure trop longtemps, on va aller faire un peu des revanches juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Généralement, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien faire, même avec mon compte un peu avancé, c'est ce que je fais, c'est que j'essaye toujours d'attaquer des équipes qui ont beaucoup d'écart de points de puissance d'équipe avec la mienne. C'est-à-dire qu'on a au moins 500 à 600 points d'écart. Premièrement parce que vous apercevrez qu'après le ratio au niveau des trophées est le plus important. Vous gagnerez plus de trophées que ce que vous avez à perdre. Mais surtout, c'est que ça vous oblige à être à avoir une meilleure manipulation au niveau de votre puzzle et essayer de trouver la meilleure synergie avec vos héros. Alors, là, vous voyez, concrètement parlant, c'est pas mal. J'ai un bon ratio d'écart. Alors, Triton. Parce que vous voyez déjà, il y a 2 héros 5 étoiles, 2 héros 4 étoiles et 1 héros 3 étoiles. Donc on est très loin de mes standards. Par contre, ce ne sont pas des héros qui sont montés. Vous voyez, ils sont à peine 2 échelons au-dessus. Triton, il est au 3, niveau 31. Là, dans le lot, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment au max, c'est Bane. Et qui est maxé en plus, qui est emblémé niveau 19. Donc vous voyez, il a 800 points de vie, il a 604 d'attaque, 495 en défense. Il est rapide. Donc pareil, Triton, qui est un héros rapide au milieu, donc il fait mal. Vivica, elle, c'est une soigneuse, elle est lente. Elle donne un bonus de défense de 51% à tous ses alliés. Elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. Et elle restaure la santé de 40%. Donc elle, quand elle se déclenche, c'est pareil. Hein, elle peut vous ralentir votre progression et redonner de la vie à tout le monde. Et puis surtout, annuler tous les effets, les baisses de défense, tout ça que vous avez pu appliquer à vos héros adverses. Ben, elle les supprime. Elkanen, pareil, c'est un bon héros, il est rapide. Il inflige donc 315% de dégâts à la cible et des dégâts aux ennemis proches. Et il soigne le lanceur, donc il se soigne lui-même à hauteur de 38% des dégâts qu'il inflige à chaque fois. Voilà. Et on retrouve bien sûr Tiburtus, qu'on a vu tout à l'heure en tournoi. Donc là, moi je vais le tenter. Je vais le tenter comment? Moi vraiment là dans cette équipe qu'on a vu, il y en a 2 qui me dérangent vraiment, qui m'embêtent un peu. C'est Triton et Ban. Tiburtus aussi, mais il est qu'au niveau 23, on peut le gérer. Mais Triton et Ban, donc on va partir avec. Comme il y a 2 héros violets d'ailleurs, Vivica est jaune, on va partir avec du violet. Tyrion, parce qu'il est rapide.
Il est rapide, il a pas mal de points de vie, il a très peu d'attaque, mais il inflige 310% de dégâts à la cible, et surtout, donc, il retire les bonus de tous les ennemis. Donc ça c'est bien. Bélite aussi parce que pareil, elle aussi c'est donc elle soigne, mais elle retire elle aussi les bonus de tous les ennemis. Et ça c'est toujours bien d'avoir ça dans son équipe. Alors, Bélite, Ishtak, Shoshin. Moi je kiffe ce perso. Il inflige 215% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Donc il tape sur 3 héros. Et la cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. Donc ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Donc je vais faire 2 verts. Qui j'ai dit j'ai peut-être tenté un truc. Allez. Soyons fous. Tac. Tac. Et au milieu, ben, je vais aussi mettre un Ben. Parce que c'est un jaune qui est rapide et qui tape. Et que c'est bien d'avoir des héros rapides. Donc là, techniquement, j'ai 2 héros rapides, Ban et Tyrom, 2 moyens, mais 2 moyens qui tapent sur 3 adversaires, d'accord, Shoshin et Ishtak, et Bélite qui soigne et qui retire les bonus de tous les ennemis. On va essayer, ok. On va voir ce que ça peut donner. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de faire un diamant? Diamant vert. Diamant vert. Si je déplace le jaune, non. Donc là, par contre, c'est bien pour Triton. Parce que du coup, potentiellement, j'ai plusieurs possibilités ici. Déplacer celui-ci avec le jaune, donc suivre la proposition qu'on m'incite à faire, pour envoyer donc les 3 tuiles là, pour envoyer 3 tuiles au milieu sur Triton, et ensuite en envoyer 3 autres ici avec cette ligne là, vous voyez, celle-là, celle-là, celle-là. Donc ça ferait déjà 6 tuiles envoyées sur Triton. Je suis pas sûr que ça suffise, mais ça peut être bien. Ou sinon, celle-ci, la mettre en dessous avec la rouge, générer donc une ligne de 4 tuiles, générer une tête de dragon, et ensuite bénéficier de 7 tuiles, et de la tête de dragon pour faire une 3e ligne et donc envoyer 7 tuiles sur Triton, ou faire la même chose en sens inverse ici. Mais du coup, de ce côté, je risque de déclencher Ban, de ce côté, je peux déclencher Vivica, et donc à mon avis, je vais plutôt la tenter de ce côté pour éviter de déclencher le Bane le plus possible. Le temps de charger mes héros. Donc on va réfléchir, on va faire ça. Je réfléchis, mais ouais. Donc là une petite cascade, c'est bien. Donc là. Donc là j'ai une tête de dragon. Mais du coup j'ai un dilemme, c'est que je n'aurai pas la tête d'un dragon sur Triton. Donc là vous voyez j'ai fait une petite erreur. En fait j'aurais dû jouer plutôt ce côté. Puisque du coup j'aurais eu la tête de dragon ici. Et la tête de dragon elle serait partie directement sur Triton. Donc j'ai assez mal joué. Et du coup
Du coup, je préfère faire ça. Donc là, Triton va charger. 166. Alors. Donc quoi qu'il en soit, ouais, j'ai mal joué sur ce coup-là. Et le fait d'avoir raté mon premier coup, ça risque de me porter préjudice finalement pour la suite, parce que si Triton déclenche, euh, bah, il y a de grandes chances qu'il m'élimine un héros. Alors là, on va tenter malgré tout la cascade. Tentons-le, on verra bien. Alors là, je peux vous dire, j'ai eu du cul. Mais il en faut, hein, donc Triton éliminé. J'y croyais pas, mais ouais, il faut tenter. Hein. Donc là, j'ai chargé Bélite, j'ai chargé Istak. Ma deuxième menace, je vous l'ai dit, c'est Ban et Tiburtius. Ban et Tiburtius. Donc j'ai pas mal de tuiles à pouvoir leur rebalancer entre les vertes et les jaunes, plus Istak. Donc, on va faire. Je vais le charger pour charger mon ban. Et maintenant que mon ban est chargé, allez, je vais d'abord lui balancer mon Istak. Et ban est éliminé. Maintenant, Tiburtius, Vivica. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de faire un diamant violet. Est-ce que il va me remonter du violet? Ce serait bien. Bah écoutez, un diamant jaune, c'est déjà pas mal. Et pas de diamant violet. Alors, Elkanen va déclencher. Tiburtius va déclencher. Elkanen. Là, si je tape avec ban, l'un ou l'autre, le but c'est d'appliquer les moins 35% de précision sur l'un ou sur l'autre. Encore une fois, personnellement, j'ai un peu plus peur de Tiburtius. Mais au final, Elkanen il va faire mal et c'est lui qui va taper en premier. Donc, non, peut-être pas, parce qu'en fait, les deux vont taper. Allez, tant pis. Je prends le choix de Tiburtius malgré tout. On va déclencher ici le jaune. Non, Tiburtius est éliminé. Istak est éliminé. Alors, j'ai pas tapé avec ban de suite parce que, comme vous le savez, elle soigne lanceur. Ma petite Vivica là, elle va purifier les effets négatifs de tous les alliés. Donc ça veut dire que les moins 35% de précision que je vais appliquer à Elkanen, si je tape Elkanen maintenant, ou si je tape Vivica maintenant, elle va les purifier. Donc j'aurais frappé avec ban pour rien. Donc on va laisser Vivica, on va lui balancer un peu quelques tuiles qui servent à rien, comme les bleus, qui vont déclencher les rouges. Donc des persos que j'ai pas. Comme ça m'apporte un peu des tuiles nouvelles. Donc là, elle lui a envoyé de la défense. Moi, il me faudrait du vert. Alors, ça va être simple. On va faire ça. Tac. Il me faut du vert. Pour que Bélite, elle puisse supprimer le bonus de défense. Mais remarquez, je suis bête, je n'ai même pas pensé, mais Tyrion pourrait le faire aussi. Voilà. C'était aussi simple que ça en fait, j'aurais dû taper avec Tyrion. Maintenant, mon petit Elkanen,
on va bien s'occuper de lui. Est-ce que pour le fun, ça suffira pas, mais... Ok, un petit combo. Et là, c'est sûr. Voilà. Donc, petite victoire. Donc, du coup, 52 trophées. Donc, c'était cool. Comme on l'a vu. Donc, c'était une équipe à 270. Et moi, j'ai attaqué avec une équipe dont la puissance était de 2362. Donc, voilà, je vous remonte l'équipe. 2770 de puissance d'équipe. Et moi, j'ai attaqué avec une équipe bien inférieure, d'accord, 2362. Et malgré tout, j'ai gagné. Donc, comme quoi, il faut vraiment avoir bien sûr un peu de chance, hein, ce qui m'est arrivé avec, pour éliminer son triton, mais il faut toujours essayer de trouver comme ça des manières de s'en sortir et de trouver quel héros vous allez pouvoir mettre avec un autre héros qui va pouvoir enlever les effets de votre héros en face, enfin des attaques d'en face. Quoi. Je m'exprime un peu mal, je suis désolé, mais vous voyez là par exemple, bon, il y a 3 rouges, mais le niveau d'équipe est de 2146. Bon, c'est pas trop intéressant pour moi. Là on est sur du 2514. Donc c'est pas beaucoup plus que moi. Par contre, il y a des héros très intéressants en face, notamment avec pas mal avec des bonus costumes. Donc des fois, et puis emblémé, donc Bjorn, j'adore ce héros. Franchement, si vous l'avez, c'est la folie, il faut le monter. C'est un très bon héros de la saison 3. Moi j'en ai monté 2 ou 3 je crois sur mon compte avancé. Je me régale à l'utiliser. Donc cette équipe elle est pas mal. Ouais, pas mal du tout elle. 2745. Il y a du 5 étoiles, du 4 étoiles et du 3 étoiles emblémé. Il y a une étoile, il y a Charan. Allez, on va essayer de taper. On va voir s'il n'y a pas. Ouais, il y a du 5 étoiles aussi, du 5 étoiles et 4 étoiles, mais ils sont pas tous montés, à mon avis. Ça, c'est un petit peu mieux. Non, pas ça. On a dit quoi? Je crois que c'était lui. Ouais. J'ai une petite préférence pour lui. Donc c'est niveau 25 par contre. Alors ça ça me... Là voilà. C'est un truc que j'aime bien faire aussi. Vous voyez, on est sur donc une équipe, il y a du 5 étoiles, du 4 étoiles, du 3 étoiles emblémé. Le niveau est c'est niveau 25. Bon, quand on regarde de son alliance, donc il fait partie de l'alliance Sabatonnier, c'est un ancien. Il a rejoint l'alliance, donc il y a 288 jours, d'accord, 288 jours, et il est à peine au niveau 25. Donc là, c'est de l'incompréhension totale. Donc c'est un joueur qui ne doit pas jouer beaucoup, mais on voit quand même que son dernière activité c'était il y a 4 jours. Donc malgré tout, il joue. Mais bon, c'est pas... Niveau 25 en 288 jours, c'est vraiment quelqu'un qui joue pas beaucoup alors, parce que si vous jouez beaucoup, c'est pas possible. Allez, on teste. Alors là, du coup, c'est la dernière attaque, sinon la vidéo va être vraiment longue. Mais alors, là on a un arc-en-ciel,
Violet au milieu. Donc on a du jaune au milieu. Donc avec quoi on pourrait attaquer? Donc Sartana. Ça c'est un sacré héros Sartana. Montée quand même au niveau 70, échelon 3. Elle est rapide. Elle a fait 452% de dégâts à la cible. Et la cible reçoit 446% de dégâts de poison. 246% de dégâts de poison sur 6 tours. Sartana c'est violent, hein, je vous le dis. Peter aussi c'est violent. Il inflige 320% de dégâts à la cible. Il est rapide. Et la cible est réduite au silence pour 3 tours. C'est-à-dire que s'il se déclenche et qu'il frappe votre héros ne peut pas utiliser sa compétence spéciale pendant 3 tours. Vous ne pouvez pas utiliser votre héros pendant 3 tours. C'est vraiment dur comme personnage aussi. Greyman, alors ça c'est héros incontournable de la saison 1. Il inflige 225% de dégâts à la cible et soigne le lanceur à hauteur de 50%. Et bien sûr Ban, ça on connaît, il est emblémé 20, donc autant vous dire qu'il fait mal. Donc là, moi Sartana m'inquiète un peu. Du coup, on va faire Sartana, c'est une violette, donc on va lui balancer du jaune. On va lui balancer du jaune. Alors, Ban est rapide, Ganju est rapide, Dawa est moyenne, mais elle tape sur 3 personnes. Moi j'aime bien Dawa. C'est un bon personnage. J'ai vu que son costume en plus, il avait l'air assez sympa son costume là qui est sorti dernièrement, donc j'aimerais bien l'avoir. Et ensuite, pareil, je partirais sur du violet aussi, faire une combo violet jaune avec aussi un rapide qui enlève les bonus et Shoshin comme on a vu tout à l'heure. Ouais, on va essayer comme ça. Tentons. Hop. Ouais. Allez. Qui tente rien à rien. Et là, j'ai pas grand chose. Alors on va pas s'affoler. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huiles jaunes. Donc largement de quoi déclencher Gamju et Ban. En violet par contre on a que dalle, on en a 5. Donc il va falloir essayer de trouver des combinaisons pour rapprocher les tuiles entre elles et essayer de faire des dégâts. Alors, je vais déplacer ça là. Je sais que je peux faire un diamant rouge ici, mais ça ne m'intéresse pas, bien sûr. Par contre, je vais essayer de rapprocher ces deux. Ces deux là. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc là, en jaune, je suis pas mal. Donc on va déjà déclencher les jaunes. On verra après pour les violettes. Donc Ban va déclencher malheureusement. Ouais. Voilà. Ouais, ça a été assez radical. Sartana va déclencher. Donc on va lui balancer du Ban qu'on élimine. Bon ben YOLO quoi. Hein. Ça va pas servir à grand chose. Mais on va tenter. Est-ce que je peux éliminer Greyman avant que Sartana exécute tout le monde?
Ou est-ce que je me focalise encore sur Sartana? Ouais, on va tenter les Greyman. My god. Oh le cul. Putain de merde. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est de vous dire putain de merde. C'était une belle cascade. Mais ça n'a pas suffi. Merci Peter. Oh, Sartana qui l'a manqué. Alors. Bon là je vous le dis c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis un violet. Est-ce que j'ai possibilité de dégager du jeu? Comment aligner les violettes? Si je fais ça, je peux faire un match de 3. Je peux les ghoster, donc c'est-à-dire les balancer dans le vide. Ah, ça n'a pas suffi. On va faire ça. Oh my god. Croisons les doigts. Stop. Oh non, dommage. Dommage. Bon là, clairement, ça sent pas bon. Et clairement, je vais me faire défoncer. Mon petit Shoshin, il n'aura pas le temps de charger parce que Peter, il va l'éclater. C'est bien dommage, mais du coup, je vais éclater cette petite tête de dragon. Où j'éclate le diamant, mais au niveau cascade, ça va pas être le top. Non, je vais faire ça. Dommage. Bon, c'était bien tenté. Enfin, c'était bien tenté. Je sais pas si c'était bien tenté, mais en tout cas, voilà. Bon, la vidéo déjà c'est un peu longue, donc on a fait que 3 attaques, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment malgré tout on peut arriver à essayer de s'entraîner tranquillement comme ça, à faire des attaques en faisant que des revanches et en choisissant bien contre qui vous faites les revanches. Et je vous le dis, voilà, moi je prends que des équipes qui ont un niveau au-dessus. Que ça, parce que ça m'oblige à réfléchir sur comment est-ce que je vais déplacer mes tuiles, quel héros je peux, avec quelle combinaison de héros je peux arriver à jouer, tout ça. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça. Essayez le plus possible d'aller taper sur des équipes qui sont en revanche. Vous voyez, vous faites que des revanches et vous tapez. Que vous ayez des trophées ou pas, que vous soyez dans l'arène bronze, argent, or, diamant, platine. Moi je vous le dis, on s'en fiche complètement pour l'instant. Mais entraînez-vous. Allez taper, allez vous creuser un peu la tête à faire des combinaisons un petit peu compliquées ou pas. Hein. Ben, des fois c'est simple, hein, mais voilà. Bon, vous avez vu, j'attaque très rarement en mono. Je suis pas trop fan du mono parce que le mono c'est particulier. Et puis donc en mono, pour je le rappelle, c'est quand vous jouez tout de la même couleur. Donc là ce serait ça, techniquement parlant, ça serait ça. Donc ça donne plus de puissance à vos tuiles jaunes bien sûr, mais par contre il faut avoir les tuiles sur le plateau de la bonne couleur, donc ça c'est encore moins gagné. Et puis ce qui va aussi beaucoup compter, qu'on ne parle pas ici, mais c'est ça, ce sont les troupes. Donc ça c'est un sujet vraiment complexe que je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vraiment je m'en occupe pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, dans mon camp, je n'ai même pas encore construit la caserne. Je n'ai même pas la caserne. Et la caserne, ce sera quand toutes mes fermes seront niveau 20, mes greniers niveau 20, que je serai blindé en nourriture. Et comme ça, en attendant, ça me permet de stocker un
max de troupes, mais vraiment un max de troupes, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et de conserver un petit peu là quelques jetons épiques ici, pour dès qu'il y aura la tour des ninjas, moi je tente la tour des ninjas en fait pour les troupes, parce que les troupes ninjas sont vraiment top, et qu'au pire si j'ai pas les ninjas, la dernière fois j'ai une 4 étoiles, une troupe rouge 4 étoiles, troupe mana, donc c'est cool, vous voyez. Mais ça c'est vraiment un autre sujet que je vais pas aborder. Mais voilà quoi. Moi j'attaque soit en 2-2-1 ou en 3-2 principalement. Voilà, quand j'attaque. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé dans mes attaques, et ce serait cool si vous arrivez à me les faire ressortir. Si c'est pas le cas, et que vous avez des questions, que vous voulez partager un petit peu des astuces aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Posez vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en attendant, écoutez, il est tard, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, amusez-vous bien, surtout kiffez, franchement, prenez pas la tête, amusez-vous avec ce jeu, faites des combis, tapez, à tout va, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.